Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Festive. J'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour vous proposer de faire avec moi une carte un peu spéciale puisqu'il s'agit d'une carte à serrure coulissante. Alors c'est une carte à pliage qui se présente comme ça. Alors pour ouvrir cette carte, il suffit simplement d'attraper la tirette ici, de tirer dans le sens de la flèche et elle s'ouvre. Voilà. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, le mécanisme est assez simple à faire. Donc, c'est le projet que je propose de faire avec moi aujourd'hui. Et pour la refermer, eh bien, on referme notre volet, on tire donc vers la droite et on remet le mécanisme en place et la carte est fermée. Voilà, accompagné bien sûr, comme d'habitude, de son enveloppe coordonnée. Voilà. Donc, bien sûr, vous avez l'habitude maintenant. Nous allons faire donc une autre couleur et un autre motif. Alors, donc nous aurons besoin pour ce faire d'un carton en gris granit. Voilà, nous aurons besoin d'un DSP, donc jardin de pivoine. Voilà, c'est celui que j'ai utilisé pour faire cette carte. Le carton intérieur, voilà. Nous allons également avoir besoin d'un autre morceau de DSP. Cette fois-ci, nous utiliserons ce côté-ci, voilà, pour faire le volet, et deux ronds, donc qui nous serviront pour le mécanisme et pour mettre le motif à l'avant de la carte. Voilà. Et puis nous aurons également besoin d'une chute de papier blanc pour faire nos tamponnages. Toutes les mesures, détails photos sur mon blog comme d'habitude. Et bien sûr d'une enveloppe pour accompagner notre carte et la coordonnée. Voilà. Nous aurons également besoin de ce set de tampons pivoine pensive, donc qui nous servira pour faire les motifs, donc à l'intérieur de la carte et à l'extérieur sur notre mécanisme. Voilà. Alors c'est parti. Donc nous allons donc avoir besoin de notre coupe papier. Voilà, j'ouvre la règle et sur la partie donc à 26 cm, nous allons marquer des plis. Alors, nous allons marquer un pli à 10,4. Donc, 10,4. Ici. Je range ma lame de coupe. Je n'en ai pas besoin. Et je marque un pli. Voilà. Et ensuite, nous allons marquer un pli à 21 cm. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc, je range ma règle. Je vais avoir besoin de mon plioir en os. Donc, au niveau des plis, normalement, on plie sur l'autre côté, ici, là où il y a les bourrelets. Mais on va pas faire ça, on va faire le sens inverse. Donc, je vais plier comme ceci. Voilà. Et je vais donc plier donc, mon petit volet. Voilà. La carte va aller comme ça. Va se positionner comme ceci. D'accord? Alors, maintenant, nous allons reprendre notre coupe papier et nous allons placer donc notre volet ici à 2,5 cm. Donc, j'utilise donc mon plateau extérieur ici. Je cale bien mon carton contre la rainure. Donc, je positionne à 2,5. Je vais prendre un crayon
porte-mine pour pouvoir faire donc la marque ici. Voilà. Donc au niveau du rail de coupe, une fois que vous avez fait, ça correspond à 1 pouce en fait, hein, en mesure impériale. Donc une fois que vous avez fait votre marque au crayon, eh bien vous allez placer donc la marque sur le rail de coupe ici, et vous allez pivoter votre carton de façon à ce que la pointe se retrouve alignée dans le rail de coupe également. Voilà. Alors, comme ceci, on vérifie que tout est bien aligné. Et une fois que c'est OK, vous allez prendre votre lame de coupe et vous allez couper en diagonale. Et voilà ce que ça vous donne. Donc, votre carte va se replier comme ça. On est d'accord? Donc, je range mon coupe-papier. Je vais effacer ma marque de crayon. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre mon DSP. Alors attention, en fonction du motif que vous choisissez, faites bien attention de prendre le dos, de faire la marque au crayon au dos de votre motif que vous avez choisi. Moi, j'ai choisi cette face ici en gris granit avec des motifs donc géométriques. Donc le dos de mon motif, c'est ici. Le dos de mon carton, c'est ici. Donc, je vais reprendre mon coupe-papier. Je vais le positionner à 2 cm, donc comme ceci. Comme tout à l'heure, je reprends mon porte-mine. Je fais une marque ici au niveau du rail de coupe. Voilà. Donc, je vais mettre la marque que je viens de faire au crayon, donc alignée dans le rail de coupe ici, pivoter comme tout à l'heure la pointe de mon carton dans le rail de coupe, vérifier que les deux sont bien alignés, et ensuite je vais pouvoir donc couper en maintenant donc mon carton afin qu'il ne bouge pas. Là, je viens juste de bouger, donc je suis obligée de le remettre dans le rail de coupe. À la limite, vous le laissez comme ça, vous rabattez votre volet, vous le maintenez donc avec la réglette, et ensuite vous coupez en diagonale comme ceci. Voilà, ça vous donne un triangle comme tout à l'heure. Voilà, donc je range mon coupe-papier, je reprends ma gomme, j'enlève la marque. Voilà. Ensuite, donc vous reprenez votre carton de base et donc vous voyez qu'il s'adapte parfaitement, donc avec un espace de chaque côté, il est bien centré. Voilà, donc je le mets de côté pour l'instant. Je reprends donc mon carton donc qui va aller à l'avant. Cette fois-ci, je choisis ce motif ici. Alors faites attention à votre papier imprimé, respectez bien le sens en fin de compte du motif. Moi, j'ai pas spécialement de sens particulier, donc je vais le positionner comme ceci. Voilà, je vais prendre donc mon rouleau adhésif double face, donc je colle, je fais ça, et ensuite nous allons le positionner sur notre carton de base en centrant bien au niveau des bords. Je fais ça et je reviens vers vous. Alors, vous avez vu que je n'ai fait que le tour du papier parce que je vais avoir à découper
et donc je ne mets pas d'adhésif ni de colle au centre de mon carton. Voilà, donc une fois que vous avez positionné votre carton, voilà ce que nous allons faire. Nous allons prendre notre perforatrice, j'ai oublié de vous la montrer tout à l'heure. Donc, perforatrice étiquette classique. Donc, celle-ci, nous allons l'ouvrir et nous allons la positionner donc en butée. Vous voyez, elle ne peut pas aller plus loin. Et nous allons la glisser sur notre volet et on va aligner le bord de notre perforatrice par rapport à notre ligne de pli ici. Nous allons laisser à peu près 1 cm. Voilà, toujours en butée, comme ceci, et nous allons perforer. Voilà. Une fois que nous avons fait ceci, nous avons une petite encoche. Donc, nous replions donc notre panneau donc avant. Nous allons replier notre volet donc sur notre panneau avant, prendre notre crayon porte-mine et nous allons faire une marque au crayon. Nous allons donc faire le contour de notre perforation ici et ça va nous donner donc une marque sur notre panneau. Nous reprenons notre perforatrice, nous la remettons en butée donc au niveau de notre panneau principal et nous allons aligner ici le bord de notre motif de la perforatrice sur le bord de la marque que nous venons de faire au crayon, comme ceci. Voilà, en restant toujours bien embuté. Et une fois que nous sommes donc alignés au niveau de la marque, nous perforons. Voilà ce que ça nous donne. Une grande encoche ici. Et nous avons nos 2 petites chutes. Vous ne les jetez surtout pas. Vous les gardez précieusement. Nous en aurons besoin tout à l'heure. Donc, ce que nous allons faire déjà, c'est enlever les traces de crayon. Voilà. Ok. Et j'en profite pour faire sur ma petite chute aussi. Voilà. Délicatement. Parce que le papier est assez fin. Voilà. Ok. Alors, je le mets de côté pour l'instant. Nous allons maintenant pouvoir, donc, quand nous replions donc notre panneau avant et notre volet, eh bien, vous voyez que l'encoche s'adapte parfaitement hein, sur les deux panneaux. Voilà. Donc, nous allons maintenant pouvoir coller notre donc panneau ici, et ensuite nous ferons l'encoche pour retirer l'excédent. Voilà. Alors. Et ensuite, je retourne donc mon panneau, mon volet. Je repositionne donc ma perforatrice et je m'aligne sur... Ah, je viens de bouger. Assurez-vous d'être bien stable. Hein, la perforatrice bien embutée. Il y a juste à glisser. Voilà, comme ceci. Hop! Et voilà. Le tour est joué. On a enlevé l'excédent de notre DSP qui se voyait au dos. Et voilà ce que ça nous donne. Voilà. Alors, ça commence à prendre forme. Bien. Alors maintenant, nous allons nous occuper de nos ronds. Alors, je les ai déjà découpés. Il vous faut donc un rond de la couleur de base de votre carte et un rond blanc donc pour pouvoir faire coller ensuite votre motif. Voilà. Donc, je prie pour ce faire. Pour découper les ronds, alors vous avez 2 possibilités. Soit vous avez une perforatrice 2 pouces 1/4
Donc, vous l'utilisez et vous découpez vos ronds dans les couleurs mentionnées, ou alors vous n'avez pas de perforatrice de pouce 1/4. Malheureusement, elle a été retirée du catalogue annuel, donc elle n'est plus disponible. Vous pouvez utiliser donc la pyramide de cercle, qui elle aussi, je crois, a été retirée du catalogue annuel. Prendre le cercle numéro 5. Donc si vous n'avez pas non plus ces die, vous pouvez prendre n'importe quelle perforatrice qui correspond à 5,5 cm de diamètre pour pouvoir obtenir donc la dimension de ces ronds ici. Voilà. Bien, alors maintenant, nous allons utiliser notre cercle en gris granit et nous allons le positionner ici. Alors, on essaye de centrer au maximum au niveau du cercle, voilà. Et nous allons donc le maintenir temporairement avec du post-it, comme ceci. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc il est maintenu. Replier notre volet ici et nous allons prendre des mousses 3D. Alors, ce qu'il y a de chouette avec les mousses 3D Stampin' Up, c'est que, comme vous pouvez le constater, ce sont des mousses 3D octogonales. Voilà, donc les côtés ici vont coïncider parfaitement avec notre étiquette classique. Donc nous allons prendre une mousse ici et nous allons donc positionner comme ceci en s'alignant donc sur le coin de notre perforation comme ceci, et nous pouvons ouvrir notre panneau. Nous allons donc repositionner une autre mousse 3D exactement de la même manière à côté pour stabiliser le cercle donc en dessous comme ceci. Voilà, nous n'enlevons pas les pellicules, hein. Nous les gardons pour l'instant. Voilà, et nous rouvrons notre panneau avant, nous enlevons donc notre post-it et notre cercle est collé sur les mousses 3D et le mécanisme commence à prendre forme. Voyez, ça glisse, ça coulisse parfaitement. Voilà, c'est super. Donc nous allons mettre donc notre carte pour l'instant de côté et nous allons nous attaquer à notre, alors je range mes mousses 3D et nous allons donc le décorer. Alors je reprends mon set de tampons pivoine pensive. Je vais utiliser alors pour l'intérieur de la carte, je vais plutôt utiliser celle-ci qui est plus petite. Pardon. Donc je prends ma petite pivoine, mon bloc acrylique et je vais la tamponner en pétales roses. Voilà, puisque le panneau central ici c'est du pétale rose, donc je vais utiliser une couleur donc coordonnée. Voilà, je vais le tamponner donc ici. Et pour pouvoir faire comme j'avais fait sur cette carte-ci, je vais faire des petits points de piqûre. Voilà, tout autour pour agrémenter mon panneau, pour le décorer un petit peu. Alors, donc je vais prendre mon Stampin' Right en gris granit pour faire des points de piqûre. Voilà, pour décorer un petit peu ma carte. Je fais ça et je reviens vers vous. Donc voilà, une fois que nous avons fait ceci,
eh bien, on laisse comme ça. Il n'y a pas de... Ah, c'est simplement pour décorer notre carton donc intérieur. Et donc, ça, c'est fait. C'est bon. Alors, on va le coller tout de suite. Je fais ça et je reviens vers vous. Voilà, donc ça commence à prendre forme. Eh bien, nous allons enlever les pellicules. Coller, donc rabattre notre mécanisme donc sur la gauche. Voilà. Coller notre rond donc en faisant attention de ne pas donc toucher notre volet donc en diagonale. Nous allons essayer de le mettre, de le centrer un petit peu. Voilà. Ok. Donc notre cercle blanc est collé. Je me suis avancée. J'ai déjà donc préparé mon motif qui va aller sur mon cercle blanc. C'est une jolie pivoine comme ceci. Alors, je ne sais pas si je la positionne comme ça, parce qu'en fait, une fois que il faut qu'on puisse ouvrir notre carte comme ceci et la refermer, donc sans que ça gêne. Voilà, donc je vais la positionner comme ceci. Voilà. Et je vais positionner donc mes feuilles comme ceci. Si vous voulez savoir comment j'ai fait cette pivoine en relief avec ces feuilles, alors ça provient bien sûr du set de tampons pivoine pensive, puisque vous avez également les die qui sont coordonnés et vous avez une façon de pouvoir monter cette fleur. Donc si cela vous intéresse, dites-moi en commentaire, je vous ferai une petite vidéo pour celles qui veulent acheter le set de tampons avec les dies coordonnés, hein, voilà, ou celles qui l'ont déjà et qui n'ont pas encore utilisé donc les matrices de coupe. Eh bien, dites-le moi en commentaire, ben, je vous ferai une petite vidéo à ce sujet. Voilà. Donc, je colle ma fleur. Voilà, et je reviens vers vous. Voilà, donc ceci étant fait, alors j'ai fait attention de façon à ce que ma fleur est un peu grande, de façon à la positionner pour qu'elle ne gêne pas l'ouverture et la fermeture du volet en diagonale. D'accord? Donc, essayez éventuellement si vous faites une fleur avec des dies, donc en relief, peut-être de la faire un petit peu plus petite, de façon à ce que ça ne gêne pas l'ouverture comme ici. Là, j'avais fait donc des découpes beaucoup plus petites. Et là, j'avais mis un texte. Hein, c'est pas une obligation de mettre un message. Vous pouvez tout à fait le mettre à l'intérieur. Comme ça, une fois que le volet est ouvert, eh bien, ça ne gêne pas. Voilà, ni à son ouverture, ni à sa fermeture. D'accord? Voilà. Petit conseil. Voilà. Donc, maintenant que ma fleur est positionnée, et ben en fin de compte, je vais pouvoir ajouter ma tirette. Et donc, nous reprenons les deux papiers que nous avions mis de côté tout à l'heure. Nous allons donc les coller.
Donc une fois que nous avons donc collé nos deux petits papiers l'un sur l'autre, nous allons donc positionner notre tirette. Donc vous voyez, il y a un petit trou là ici. Donc nous allons positionner notre tirette de cette manière-là. Donc faire une petite marque au crayon pour voir jusqu'où je mets la colle. Voilà. Donc je positionne sous mon rond blanc, mon cercle blanc. Voilà. En m'alignant donc sur la découpe donc de la perforatrice de façon à cacher le trou. Et ensuite, alors comme c'est de la tombeau, ben, je peux ajuster, voilà, et je colle bien adhéré de façon à ce que la tirette puisse rester en place. Voilà. Et maintenant, je peux sans problème actionner mon mécanisme et ouvrir ma carte. Voilà. Oh, c'est trop joli. J'aime beaucoup. Alors, nous allons maintenant bien mettre un petit décor, vous me connaissez, mettre un petit décor sur ma carte pour finaliser la décoration. Je vais prendre des pierres. Donc là, c'était des gemmes à facettes élégantes, donc qui allaient avec la collection Jardin de Pivoine. Je vais utiliser donc les gemmes rosées. Ça sera très joli. Bien écoutez, ça finit joliment la carte, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, moi ça me plaît beaucoup. Bon, je rangerai ça plus tard. Maintenant, nous allons faire notre enveloppe, comme d'habitude. Alors, pour l'enveloppe, bien écoutez, je vais prendre cette pivoine là, plus grande. Un bloc acrylique. Cette fois-ci, je vais prendre de l'encre gris granit. Voilà. Donc je tamponne. Je m'assure que mon enveloppe est bien à l'endroit. Donc j'applique sur mon enveloppe. Voilà. Et je vais pouvoir maintenant coloriser avec mes Stampin' Write. Alors je vais prendre un Stampin' Write en pétale rose. Donc pétale rose. Et je vais prendre un Stampin' Write vert olive pour faire un petit peu des feuilles. Alors du vert olive. Voilà. Quand je vous dis que j'utilise quasiment tout le temps mes Stampin' Write. C'est pas compliqué. Alors, et je vais prendre également du corail calypso. Donc j'ai envie de donner un petit peu plus de relief à ma fleur. Donc j'ai pris de la colle de précision. Voilà. Donc qui se présente avec un embout très fin ici en métal. Et c'est un médium assez liquide. Donc je vais donc profiter de positionner sur les nervures que j'ai faites, sur toutes les nervures, et en séchant ça va donner de la dimension. Le bout étant assez fin, c'est génial parce que ça permet vraiment de pouvoir faire quelque chose de délicat et d'extrêmement précis. Donc je fais ça et je reviens vers vous. Donc une fois qu'on a terminé, donc vous avez une espèce de petite tige ici
donc qui est attaché au bouchon. Vous donc positionnez la pointe donc sur votre doigt comme ça, et ça vous permet de pouvoir rentrer la petite tige donc fine dans la tige en métal, de façon à ce que la colle ne reste pas à l'intérieur pour boucher le tube. Voilà. Donc nous allons attendre que cela sèche, et une fois que c'est sec, eh bien ça va vous faire une dimension et ça va rajouter encore au fait que la fleur est en relief. J'ai pas fait les feuilles exprès, mais bon, ça pourrait tout aussi bien se faire, hein, voilà. Ok, ben écoutez les filles, nous avons terminé notre carte. Donc pivoine pensive, voilà, c'est un modèle de carte que j'aime beaucoup et que je vais reproduire à l'infini. Je vais vous montrer, donc j'avais aussi fait avec un autre modèle, la carte qui nous a servi donc de base, avec son enveloppe. Le modèle en dessous, que je vais positionner en dessous parce que c'est celui que nous venons de faire. Voilà. Que je fasse attention à ne pas mettre mes doigts là-dessus parce que c'est encore frais. Et un autre modèle de carte, que j'ai le même principe, ce sont les trois mêmes modèles, mais vous voyez qu'avec du papier imprimé différent, des enveloppes différentes, ça change complètement la perception qu'on peut avoir de ces différentes cartes. Et là, c'était un modèle avec le set de tampons coquelicot, Painted Poppies, pour être exact. Voilà. Donc, exactement la même chose. On tire la tirette vers la gauche et on a donc notre message donc à mettre à l'intérieur de la carte. Voilà. Alors, j'espère que c'est un tuto qui vous aura plu, les filles. Moi, je me suis vraiment bien amusée à faire cette carte à fermeture coulissante. Si vous voulez que je vous propose d'autres types de cartes comme ceci, avec des cartes à pliage spéciales, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vous proposerai d'autres tutos. Hein, il existe une multitude de cartes avec des pliages différents et avec des fermetures différentes. Voilà. Alors, dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Si c'est la carte pivoine, si c'est la carte feuillage sauvage, on va dire ça comme ça, ou si c'est la carte coquelicot. Voilà, j'attends vos avis là-dessus. Et je suis impatiente de savoir quelle carte a votre préférence. Donc, eh ben, écoutez, les filles, pour me soutenir et m'encourager, n'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter, cela m'aide à savoir que vous appréciez ce que je vous propose chaque semaine. Et bien sûr, ça me fait plaisir de pouvoir vous répondre. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amies scrapeuses ou qui aimeraient s'initier à l'aide d'ateliers créatifs pour m'aider à me faire connaître. Abonnez-vous ici sur le lien. N'oubliez pas d'activer la cloche à côté pour recevoir mes vidéos en temps et en heure lorsqu'elles sortent. Bien sûr, tous les produits utilisés dans la vidéo, eh bien, vous les retrouverez sur mon blog avec les liens directs du matériel utilisé sur ma boutique en ligne. Vous pouvez également regarder en bas dans la barre d'infos. Il suffit de cliquer sur plus pour savoir où me trouver. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes créations. Amusez-vous bien. Prenez soin de vous. À bientôt les créatives. Bye.